Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de Que passa cette journée du 10 avril. Alors j'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Allez, comme d'habitude, ça reste du général. On prend soit toute la guidance entièrement si cela te parle, si cela te correspond, soit par petits passages. Et puis finalement, si rien ne te parle et tu te sens plutôt mal à l'aise de me dire, bah, tout simplement, je t'invite à quitter cette guidance. Ok? Bien entendu, pour ceux et celles qui souhaiteraient une guidance privée, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plume-doré@hotmail.com. Je te le rappelle, il y a deux formules, une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète. Les amis, n'oubliez pas, je travaille simplement jusqu'à vendredi. Il n'y aura pas de guidance privée, même à la dernière minute, hein, pour certaines qui, à chaque fois qui me demandent et qui a toujours une petite place. Le samedi, je ne ferai que une ou deux guidances générales si j'ai vraiment le temps d'aller rejoindre la caserne des pompiers. Voilà les amis. Donc, ça, pour ceux et celles aussi qui souhaiteraient avoir des renseignements sur l'hypnose régressive qui est d'une durée de 1h30 à 2 heures, sachant que depuis tant d'années, tu as une douleur, peut-être aussi que tu te sens bloqué, ta vie ne change pas, tu te sens seul, bref, tu penses que la situation que tu as au jour d'aujourd'hui ne t'appartient pas et que tu devrais être dans une autre situation. Tout simplement, mon opératrice, pardon, et moi-même télépathe, je suis hypnotisée, pardon, je rentre dans votre corps émotionnel et corps éthérique, et j'essaye de voir qu'est-ce qui ne va pas. Ok? Donc, bien entendu, pour ceux et celles qui veulent un peu plus d'informations, n'hésitez pas, et ça ne vous engage à rien du tout. Ok? Simplement, bien préciser quand vous faites des demandes, si c'est une guidance générale, privée, une question précise ou une hypnose, hein, bien entendu. Voilà les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus. Eh bien écoutez, c'est pas grave. Si ça me revient, j'y viendrai. Allez, on y go, let's go. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouh, nous avons loi. C'est souvent qu'on l'a en ce moment, loi. Hein. Loi, donc c'est signe de liberté, de légèreté, de changement, de mouvement. Vraiment, alors seul ou accompagné, peu importe. Mais là, il y a vraiment la liberté, la légèreté, le savoir où on doit se situer ou où on doit aller. Il y a vraiment une nouvelle prise en main de sa vie. Alors, ça peut être aussi votre animal totem, bien évidemment. Ici, il y a vraiment une force en toi qui est changeante. Peut-être une nouvelle direction aussi, hein, peut-être une nouvelle direction pour toi, laquelle que tu vas prendre ce courage à deux mains et d'aller être dans cette nouvelle direction. Mais pour moi, cette nouvelle direction, voilà, c'est ça. Il y a vraiment une liberté, retrouver une légèreté. On sait où on veut aller maintenant et on sait que automatiquement derrière, ça sera une réussite et à laquelle vous serez soutenu. Il y a peut-être une situation à laquelle tu procrastines ou bien tu vois bien qu'il n'y a rien qui se met en place comme tu le souhaites. Et là, tu as une autre opportunité, c'est-à-dire un nouveau chemin à laquelle que tu vas prendre conscience et à laquelle tu vas te diriger et avec légèreté et vraiment lâcher prise. Eh bien, écoute, en tous les cas, je te le souhaite. Allez, on y go, let's go pour la lumineuse, l'oracle la lumineuse. Ha ha, je lâche et la terre continue de tourner. Incroyable. Lâche-toi la grappe. Non mais, lâche-toi la grappe. La vaisselle, leur passage, les enfants, le ménage, ta soirée repoussée avec Julie, ton ex dont tu es toujours accro, ton four qui a pris feu et ce courrier super important que tu attends. Il est grand temps d'arrêter de se fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâcher de grappe agir. Et si tu te détachais de ces prises de tête en cultivant le lâcher prise. C'est ça, exactement ça.
Sache que dans toutes ces situations qu'on vient de te dire ici, lâche-toi la grappe. C'est-à-dire que si un jour tu n'as pas envie, il ne faut pas forcer, d'accord? Laisse les événements venir à toi avec fluidité et tout se passera pour le mieux. D'accord? Ici, on a écoute ton corps. J'entends la mer. Il faut savoir écouter ton cœur. Ton corps est égal ton cœur, ton âme. Écoute-le. Laisse-toi diriger avec fluidité, lâcher prise et tu verras, tout va bien se passer. On a la réjouissance. C'est l'histoire de Gugus le chien. Ah, voilà. Donc là, comment dirais-je? On essaie de te dire, écoute, rigole, réjouis-toi de tout et de rien, garde la joie de vivre, c'est le plus important. Au lieu de te faire du mal, à savoir comment cela va se passer, qui ça va être, où, quand, où, à quelle heure, tu vois. Et il y a bel et bien une transformation. Donc je te dis avec loi, ici, je suis un papillon, tu n'as pas besoin d'artifice pour te transformer. Ici, sache qu'il y a une belle transformation de ta part, de très belles décisions qui vont se mettre aussi en place, mais sache quelque chose, c'est que tu n'as pas besoin d'artifice. Hein. C'est avec ton propre naturel que ça va se mettre en place et encore une fois de plus avec légèreté. On voit bien qu'il y a quand même des personnes ici, vous êtes assez mystérieux, mystérieuses, peut-être aussi un petit peu dans le mental, d'étudier de comment ça va se faire ou quoi qu'est-ce. Mais sache que si tu vis en conscience et tu écoutes ton instinct, il y a vraiment quelque chose ici qui fait que tout va bien se passer. Et tu feras le bon choix. Ok? Allez, on y go avec Monsieur Miroir. Alors ici, nous avons l'effet boomerang, le retour. Alors, retour d'une personne, retour d'une situation, retour de pensée, hein, peu importe. Nous avons l'argent, le changement. Nous avons le compromis, les négociations, les accords. L'instabilité. Là, je les mets droit, je le sens. Et ça, c'est bien toi. Et la tranquillité, c'est ça. On voit bien qu'il y a une situation ici qui perdure et tu es encore en doute, en questionnement parce que ce n'est pas venu à toi, ok? On voit bien ici, sans arrêt, pour moi, c'est quand même des pensées. C'est des pensées obsédantes, à savoir, mais mince, c'est ce que je viens de te dire. C'est quand, c'est quand je vais avoir des nouvelles, c'est quand je vais recevoir ce courrier, c'est quand que je vais avoir une réponse, tu vois? Vraiment, ici, et c'est quelque chose qui revient quand même sans cesse parce que, quand tu te dis, bon, allez, c'est peut-être la semaine prochaine arrive et il n'y a rien, ou alors l'autre semaine, ou l'autre mois, tu vois, il y a vraiment quelque chose qui est quand même ici bien présent. Mais on te dit, pas d'inquiétude, il y a bel et bien un changement qui est là, qui est prospice, qui arrive, d'accord, changement d'énergie, changement de situation, t'inquiète pas. On voit bien aussi que y a un changement de situation par rapport à quelqu'un qui rentre en compte aussi dans ta situation. Alors ça peut être une femme, un homme, peu importe, ou à laquelle il y aura des compromis, des négociations, des explications pour un équilibre retrouvé parce que là, aujourd'hui, on voit bien que tu es dans une instabilité, le doute et le questionnement. Ok? On voit bien que tu es ici et tu es instable au jour d'aujourd'hui. Mais ces accords, ces nouvelles, ce dialogue vont faire en sorte pour t'apaiser. Hein? Et ça, dès le 10 avril, donc dès demain. Et ensuite, regarde, c'est nickel. Tu vas retrouver une forme de tranquillité. Tu vas réussir à une forme de tranquillité. Et je ressens ici qu'il y en a pour certaines, il y a vraiment un aspect un peu, on est obligé de garder des choses un peu pour soi. Et c'est comme si au jour d'aujourd'hui, tu es un peu fatigué de cette situation aussi. Alors peut-être que tu caches une situation à une copine, à un mari, à une femme, à une collègue, à une maman, à un papa, bref, il y a quelque chose que tu gardes en toi et que ça te pèse peut-être depuis le temps, ça te pèse peut-être à l'intérieur de toi avec la papesse. Hein. C'est comme si ici tu gardais quelque chose, secret encore. Et à un moment donné, alors peut-être pas à tout le monde, mais tu aimerais bien dire à 2-3 personnes une vérité, tu vois.
Ouais, c'est lourd. Et c'est comme si tu sais très bien que quand cette situation va se permettre de changer, de reprendre ta liberté, tout ça, il est possible en reprenant ta liberté que tu arrêtes une situation avec quelqu'un que tu es au jour d'aujourd'hui. Hein. D'accord? Prise de décision aussi. Voilà, merci. Alors là, on a l'ermite, on a le 2 de bâton, on a le 9 de coupe, on a le 10 de denier, on a le 9 de bâton et on a le magicien. On adore, magnifique. Regarde, boomerang, ermite. Ermite, c'est quoi? C'est tout ce qui est lenteur, c'est tout ce qui est retard, c'est tout ce qui est patience. C'est tout ce qui est aussi, à un moment donné, on doit prendre du recul pour aller à la forme de réflexion. D'accord? Donc, ici, on ne s'inquiète pas, tout est juste, on patiente dans le raisonnable, c'est-à-dire, on fait comme ce qu'on a à faire à côté. Il y a des gens ici qui doivent être fatigués, les amis. Hein. Ça fait 3 fois que je baille, alors que je me suis couchée de très bonne heure. Je me sens en pleine forme, mis à part que j'ai l'oreille bouchée et j'ai encore le nez en patate. Mais il y a des gens qui sont fatigués ici. Hein. J'arrête pas de bailler, il y a de la lourdeur ici. Hein. D'accord? Regarde ici, on te dit aussi 2 de bâton, donc il y a réellement un changement. On nous confirme un changement, mais qui est sous-jacent. D'accord? Donc c'est pas encore là maintenant de suite, mais ça arrive quand même. Ok? Les énergies invisibles commencent déjà dès demain. Ok? Et puis ici, avec le 9 de coupe, il y a une réunion, il y a du partage. Il y a vraiment... c'est ce que je te disais là, hein, dès lors que on va te donner une nouvelle ou une réponse, ou hein, c'est comme si un état de bien-être qui va... Ouf, enfin, je vais pouvoir souffler. Enfin, j'arrête de m'inquiéter. Enfin, j'arrête de me poser 1000 et 1000 questions. Tu vois? Et puis, avec le 10 de denier, on nous parle aussi possiblement... Ah, peut-être aussi notaire, là, alors. Peut-être un héritage aussi, recevoir de l'argent. Recevoir de l'argent ou des biens matériels, ou il y a quelque chose ici, hein, qui vient à toi. Et à laquelle ça va t'apaiser. C'est comme si peut-être tu te bats depuis des années auprès de quelqu'un au niveau d'un héritage, au niveau d'un bien, au niveau d'un terrain, on parle, ou simplement... de refaire valoir tes droits, il y a quelque chose comme ça. Et c'est comme si tu allais avoir un soulagement, parce que enfin, là, tu as une décision qui sera prise, ou alors une vérité, ou alors des nouvelles, hein, tout simplement. Et avec le 10 de denier, pour moi, c'est vraiment quelque chose à laquelle on retrouve une énergie de joie, on retrouve une forme de stabilité, et on peut nous parler aussi d'héritage, tu vois. Donc, soit c'est quelque chose qui est bien ancré dans la matière, ou alors, pour certaines, voilà, ça fait un temps que tu as fait appel à la justice pour rétablir une forme de vérité ici au niveau d'un héritage, ou bien d'un bien, ou bien d'un terrain, ou bien d'une propriété à laquelle on t'a volé, ou alors il y a certaines parties qui te sont pas destinées, en tous les cas auprès de certains voisins, enfin peu importe, tu prends la situation qui te parle, mais il y a vraiment quelque chose ici, il y a un soulagement qui va arriver parce que je sens qu'il y a beaucoup d'inquiétude depuis ce temps-là, hein, ok? Et puis avec le 9 de bâton, voilà, ça t'amène à un équilibre dans l'avenir. Hein. Cette situation-là va t'amener enfin à un équilibre, c'est-à-dire on arrête de s'inquiéter, on arrête d'être instable, il y a même possiblement une rentrée d'argent, hein, ouais. Il y a même possiblement une rentrée d'argent ici pour certaines qui avec tout ce que tu as eu en galère, je sais pas, il y a quelque chose hein, ici. Et c'est mérité, on me dit, c'est mérité. Alors bien sûr, hein, il y a de la curiosité, hein, ce qui est normal, c'est l'humain qui est comme ça. Mais ça, on me dit, hein, ça je t'écoutais. T'as une partie de vérité en toi, hein, tu sais déjà ce qui se passe, hein, tu sais déjà les choses. Hein. Fais-toi confiance à ta guidance personnelle. Mais c'est magnifique, magnifique. Et puis ici, nous avons le magicien, la carte aussi très, très positive. Excusez-moi, j'ai mal en même temps aux oreilles. J'ai bouché, mal. Comme ça, je suis en canal, c'est très compliqué pour moi. Et tu vois, nous avons le 8. Donc, c'est le 8... pour moi, inconditionnel, ici, c'est l'amour, c'est le pouvoir, c'est le partage et c'est de recevoir. Moi, pour moi, tu vois, hein, c'est pas anodin, là, on montre clairement les mains. Il est important
de savoir recevoir ce qu'on va te donner, d'accord? Ou de ce que tu vas gagner. Hein, il est important parce que tu le mérites et selon moi, vous êtes beaucoup là, ceux qui seront guidés à regarder cette guidance. Hein, je le rappelle, il n'y a pas de titre exprès, c'est fait exprès. Hein, c'est comme si ici, même si au jour d'aujourd'hui, tu ne sais pas que tu fais partie des étoiles, de l'âme pure, de ce que tu vas recevoir, c'est cadeau. T'as passé les épreuves et là, tu dois recevoir sans état d'âme. Tu prends, tu réceptionnes avec le cœur et l'âme. Ok? C'est important ici. C'est à toi. Il n'y a pas de hasard. Hein? Il n'y a pas de hasard. Faut que tu fonces. C'est magique. Moi, il y a quelque chose de magique qui arrive ici pour toi. Il y a réellement de belles connexions aussi avec là-haut. Il y en a pour certaines, ça parlera aussi, vous avez une connexion particulière avec un défunt qui essaie de te donner beaucoup, de te guider aussi avec amour inconditionnel et de savoir ce que tu dois recevoir. C'est tout, c'est tout. Il n'y a pas chercher midi à 14 heures. Hein. On parle d'un prénom Lucien. Oh, puis j'ai envie de pleurer. Ah, c'est rare que ça me le fait. Lucien, on me parle. On parle aussi du guet. Voilà, le message, sache t'écouter. C'est fou, sache t'écouter. Laisse-toi guider et sache t'écouter. Parce qu'on te guide, c'est un défunt qui te guide, mais il faut que tu saches t'écouter. C'est le cœur et l'âme. Donc laisse-toi guider, ne sois pas dans le contrôle. Plus tu seras dans le contrôle, et plus ça veut dire que tu n'acceptes pas ce que l'univers te donne. Ça, c'est sûr. Hein. L'univers, c'est le lâcher-prise, c'est la fluidité, c'est la légèreté. D'accord, les amis? Oh, bah écoutez, sur la fin, c'est un petit peu... Vous m'excuserez, hein, mais bon, voilà, c'est comme ça. Allez, on n'hésite pas à liker et partager si tu souhaites me soutenir sur ma chaîne. Et puis, laisse un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Rien n'est obligé, mais ça ferait plaisir. Allez, on y go, on y go avec les dés en numérologie pour la journée de Que Passa le 10 avril. Please. Oh, excusez. J'étais obligée de... Mais bon. Pardon. Alors ici, nous avons la planète Uranus. On l'a eu il n'y a pas longtemps, je crois. Je me demande si c'est pas hier, mais bon. J'ai mis un coup de bide, un coup de côte. C'est pas grave, hein, voilà. Ici, nous avons le chiffre 4. Et ici, nous avons le signe Gémeaux. Mais attendez, je suis en train de bugger, là. Oh là là, donc ça veut dire qu'hier, je me suis trompée. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Oh là là, dis donc, je m'aperçois que je me suis trompée de signe hier. Pourquoi j'ai bugué comme ça? J'étais tellement mal aussi hier, de toute façon, on ne cherche pas. Hein. Là, ça va mieux quand même. Hein. Mais hier... Ah, j'ai bugué. Pourquoi? Ouais, je me suis peut-être un petit peu... fait avoir au niveau du doublon. Bon, bref, c'est pas grave, c'est comme ça. Bon, écoutez, voilà. Ici, moi, je me parle à moi-même, hein, je me parle à moi-même, pas d'inquiétude. Donc ici, nous avons le signe astro Gémeaux ascendant lunaire. Bien entendu, ici, c'est à toi de savoir, hein, si il faut savoir, les amis, hein, à partir de 30 ans, c'est ton signe oh là là, je perds le filon. Ah, des fois, je suis trop connectée, c'est ça. On perd la boule, on n'est plus là. Hein. Il faut que je me réancre dans la matière quand même, parce que là, ça fait un moment que je n'ai pas fait ma méditation d'ancrage, racine, chakra racine. Ton ascendant, voilà, qui prend le dessus, hein, d'accord? Ça, il faut le savoir. Donc, ici, au niveau des Gémeaux, qu'est-ce que je ressens? Il y a vraiment une situation ici, ouais, terre et air. Terre et air. Hein. Terre et air, ouais. Alors, déjà, il y a possibilité, vous êtes déjà plus connecté, hein, plus connecté à ce qui se passe autour de toi, à la nature, aux gens qui discutent avec toi, ou que tu
que tu vois, hein, que tu échanges, ouais, merci. Ouais, là, il y a une liberté à prendre, à récupérer là. Mais on a l'impression que tu es encore un petit peu en dualité, je ressens là. C'est-à-dire que tu es prête, hein, tu sais quel chemin tu vas prendre, etc. Mais tu as un peu de culpabilité en fait. C'est comme si tu as toujours le cœur pur, donc tu as un peu de culpabilité qui va rentrer en compte dès lors que tu vas devoir faire un choix. Et c'est pour ça aussi, je ressens, tu as ton système nerveux qui est en dessus de tout là. Hein. Ouais. Il est en feu, hein. Ça tourne, hein. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Hein. Puis fais attention parce que c'est comme si aussi tu vas peut-être douter parce que ton cerveau va peut-être te dire ouais mais non attention ça tu seras plus du tout en sécurité si tu fais ci, si tu prends ta liberté et puis toute seule et puis c'est ci, cela. Faites attention les amis, ça c'est un piège du cerveau, c'est un piège du programme que tu as. Non, savoir s'écouter c'est savoir mieux vivre, je le dis tout le temps, ok? Voilà. Allez, maintenant avec la planète Uranus, hein, qui est maîtrisée par le signe Verseau. Et donc, comme je te dis, hein, toi tu es signe astro Verseau, ascendant ou lunaire. Alors, pas d'inquiétude, hein, ton système nerveux, il tourne à plein gaz, ok. Mais avec Uranus, voilà, il y a un côté un peu low, le Verseau, ça va calmer, ça va se calmer. Hein, on va calmer un peu ton système nerveux, pas d'inquiétude. On t'annonce réellement ici qu'il y a réellement un changement. Fais confiance à tes ressentis, encore une fois de plus. C'est toi qui as ces pressentis et c'est comme ça que ça va se passer. Il y a réellement une évolution, d'accord. Il y a une évolution. Oui, il y a une évolution. Pas d'inquiétude. Ouais. Peut-être aussi essayer de se purifier un petit peu la tête. Hein. Essaie de te promener soit en forêt ou alors faire des méditations avec des chants d'oiseaux ou avec le bruit du vent, le bruit de la pluie. Ça va t'apaiser. Ça va calmer un petit peu la tête. Hein. Voilà. Bon, tu vas y arriver, hein, mais je vois que le système nerveux, il est quand même en ébullition depuis un temps. Hein. C'est pas d'aujourd'hui. Hein. Et puis, nous avons le chiffre 4 ici. On a le chiffre 4. Alors, ce que je ressens avec le chiffre 4, c'est que tu as énormément travaillé sur toi, d'accord? Mais je ressens en ayant travaillé sur toi, c'est comme si ici, tu as instauré une forme de distance avec une ou plusieurs personnes. Et à laquelle cette personne ou ce groupe de personnes te montre un peu du doigt, aimerait savoir pourquoi tu es autant distante, pourquoi tu as fait du tri, pourquoi tu as changé. Mais moi j'ai envie de te dire, écoute, si tu l'as fait, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc n'écoute pas trop un peu les cancans, les on-dit. Pour moi, il y a des choses ici que ce nouveau parcours que tu as travaillé et que tu as eu et que tu vas encore avoir mieux et victoire, réussite, c'est ce que tu désires. Donc si tu as mis des gens de côté, c'est qu'il y avait forcément une bonne raison. D'accord? Avec le chiffre 4 aussi. Hein. En tous les cas, on voit bien, ouais, il y a des émotions assez fortes quand même, des émotions fortes. Il y a peut-être des personnes ici, peut-être en désir d'enfant. Hein, je ressens désir d'enfant, désir de grossesse, à laquelle on voit que on commence à fatiguer, on commence à se demander si cela va être possible. Et voilà, il y a une énergie d'action ici. Il y a une énergie d'action et tout est possible. Dis-toi, tout est encore possible ici dans ta situation. Faut pas que tu en doutes. Hein. Mais voilà, hein, quand tu sens que tu dois prendre de la distanciation avec une ou plusieurs personnes, de tout domaine confondu, écoute-toi, c'est que toi seul, tu sais, et tu sais surtout le pourquoi du comment. Surtout ça. Voilà les amis, j'espère que cela aura pu t'aider. N'hésite pas de liker, de partager et pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis tout simplement à demain et je te souhaite une très bonne journée. Des bisous. Ciao, ciao, ciao.